être une pierre? C'est être stable. Une pierre, c'est un être avec qui on peut compter. Tu peux compter sur une pierre. Elle est stable, elle est là. Quelle sorte de pierre tu es? Est-ce que tu t'es posé la question? Et en fin de compte, si on n'a pas d'alliance, qu'on n'a pas des liens et des relations, qu'on n'est pas dans la connaissance de soi réelle, pas dans des illusions, parce que tu dois réellement te connaître dans le monde des pierres, tu dois savoir dans ta vie quelle sorte de pierre tu es. Est-ce que tu es du sable? Est-ce que tu es un marécage? Est-ce que tu es une pierre précieuse? Là, c'est quelque chose de... Tu laisses passer la lumière, tu dois savoir tout ça. Est-ce que tu es solide? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce que tu es stable? Quelle plante tu es? Est-ce que tu as des dons de guérison? Est-ce que tu as un magnétisme? Tu vois, les plantes, elles vont te dire si tu as du magnétisme. Vous avez des êtres, ils ont des dons tout simplement parce que c'est des plantes, ils sont associés avec des plantes. Et en fin de compte, c'est les plantes qui passent à travers eux. C'est un magnétisme, c'est un charme, tu as du charme, tu as du magnétisme, ça va t'ouvrir des portes. Et c'est pareil pour les animaux. Tu vas être protégé parce qu'en réalité, dans beaucoup de sphères de la vie des humains, c'est des relations animales. Et si tu regardes et que tu vas dans le monde animal, tu vois une hiérarchie, tu vois un respect. Mais si l'homme n'a plus de respect avec les animaux le quittent. Alors l'homme, il n'a plus de relation avec les pierres, il n'a plus de relation avec les plantes, il n'a plus de relation avec les animaux. Il est mort. Il n'est plus avec Dieu la mère, il n'a plus de respect. Il pense qu'il est un être supérieur. Il pense que tout ça, ça lui est dû. Et l'homme devient complètement malade et il fait des actes qui ne sont plus... Il devient un être dégradé, un être inférieur, un être mauvais, qui détruit tout. Mais il va dire « je suis beau, je suis... » C'est un peu comme dans l'histoire de Cendrillon. Au miroir, qui est la plus belle? Mais elle est quand même pas mal, la reine. Elle est pas mal. Et à la fin, elle devient laide. Elle devient la laideur incarnée. Et pourtant, ça la fait rire, parce qu'elle est emplie par un monde qui détruit tout. Mais elle ne voit même plus la réalité dans le miroir. Et vous avez l'homme. Et l'homme, c'est ça. Et ce n'est pas quelque chose qui a été en s'arrangeant. Parce que, d'abord, les hommes, ils ont perdu le ciel, mais ils avaient encore la terre. Et puis, alors, il y avait des mondes sombres. Alors, les hommes, ils n'étaient pas clairvoyants, mais heureusement, parce que sinon, s'ils avaient été clairvoyants, ils auraient été terrifiés de voir qui les gouvernait. Alors, ils ont été comme un peu abrutis. Mais ce qui les protégeait, c'était la religion. Et c'était une certaine éducation, vous comprenez? Il y avait de la religion. C'est-à-dire que tu pouvais prier. Et tu étais dans ton cœur. Et il y avait de la musique, il y avait des églises, il y avait des temples. Alors les êtres, ils étaient là, et puis ils se raccrochaient à quelque chose. Alors les parents leur disaient, voilà, tu dois faire le bien. Oh, non? Tu dois être une belle personne, tu dois faire le bien, tu dois aider ton prochain, tu dois être généreux, tu dois trouver un mari ou tu dois trouver une femme, et puis tu dois faire ta vie avec. Et il y avait certaines valeurs. Et vous aviez des mondes sombres qui étaient autour, et même qui étaient dans la religion. Mais les humains, ils étaient préservés. Ils préservaient certaines valeurs de leur cœur, de la beauté, de l'éducation, de la culture. Vous savez, à peu près vers les années 60, avec l'apparition du rock'n'roll, d'ailleurs. Oui, regardez tout ça. Et là, les jeunes, ils se sont mis à tout vouloir casser. À tout envoyer promener, à tout briser, à briser le cœur, à briser toutes les valeurs. Et regardez, il y a eu un vent de révolte. Et tout a été cassé. Associez ça avec des animaux. Associez ça avec des plantes. Et vous allez voir que la nature rejette. C'est comme une maladie. C'est comme quelque chose que la nature ne veut pas. C'est plus des êtres sensibles. C'est plus des êtres qui ont un cœur, c'est plus des êtres qui sont dans la magie. Si tu vas vers Dieu la mère, elle ne veut pas que tu sois un corps physique. Elle veut que tu sois des yeux. Elle veut que tu sois des oreilles ouvertes, beaucoup plus grandes, plus larges, capables d'entendre. Elle veut que tu aies un intellect capable d'analyser, mais elle veut que tu sois un cœur. Elle veut que tu sois vivant, que tout soit magique.
Elle veut que tu aies des mains qui soient capables de toucher, de guérir. Elle veut que tu sois capable de te transformer en animal. Il faut avoir un grand respect. Et il faut être comme dans un respect, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus du tout connu parce que les êtres sont pris dans leur sphère intellectuelle. Les humains pensent qu'ils sont importants, qu'ils sont des êtres bien, qu'ils sont des êtres... Mais c'est juste des illusions, c'est juste des suggestions que les hommes se font pour créer un monde dans lequel ils sont et va briser ce monde-là. Parce que si tu vas vers Dieu la mère, elle va vouloir savoir quel animal tu es. Elle va vouloir que tu éveilles tes sens, que tu remettes tout en question, en fin de compte. Et après, si tu vas vers le Père, alors il faut que tu sois un ange. Parce que si tu veux aller vers le Père, il faut que tu travailles une vertu. Par exemple, la douceur, l'amour, la compassion, et que ça rentre dans des mondes supérieurs. Et tu sois un archange. Nous avons travaillé avec les anges, avec les archanges. Les archanges nous ont transmis leurs lois. Ça nous a élevés, ça nous a éduqués. Nous sommes là-dedans. Ben, si tu n'es pas là-dedans, tu ne sais pas qui tu es. Il faut vraiment que vous compreniez. Les hommes aujourd'hui, ils ont été comme détruits. Ils sont comme des bâtons stériles. Stérile, c'est le mot. Les hommes sont complètement stériles. Et c'est des empotés, juste des peaux. Et les humains sont plus du tout vivants. C'est des êtres qui font ce qu'on leur dit. On leur dit va à l'école, ils vont à l'école, arrête-toi au feu rouge, ils s'arrêtent au feu rouge, respecte cette limitation de vitesse, ils mettent le bouton. Ils sont complètement dans leur monde. On a vu des choses totalement incroyables. Et les hommes, ils ne sortent pas des règles. Ils ne sortent pas de ce qu'on leur dit. En fin de compte, ils sont animés par des mondes morts. Voilà, vous avez le constat et vous avez la vision. Et regardez ce que dit l'ange. Parce que vous comprenez, les anges ne peuvent pas entrer dans ces sphères. Ils n'ont pas le droit. Parce que les anges sont vivants. Mais vous avez des anges qui sont liés à nous. Et ces anges, en fin de compte, sont placés dans la souffrance. Parce que ces anges, c'est eux qui nous ont donné le savoir et des choses. Donc ils sont toujours là et en fin de compte, on les emprisonne.